Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière épisode 5. Dans le dernier épisode, Alarios, Asdril et Loras ont tout bonnement infiltré une secte. Générique. On est dans le chaos total, vous venez de découvrir les visages de Shaza et de Zadus qui étaient les mystérieux hommes en capuche blanche. Paluche fait une entrée en trombe sans rien comprendre à ce qui se passe. Vous avez tiré vos initiatives, c'est donc Shaza qui commencera le tour suivi par Zadus, son collègue le tieflin au couteau. Ensuite on aura Asdril, puis Alarios et pour terminer Loras. Très bien, ça commence tout de suite par Shaza qui va tenter de se dépêtrer puisqu'il est pour l'instant allongé sous Loras. Je le tiens fort quand même. Un jet de dextérité. 17. Shaza arrive à sortir de sous Loras et il court se mettre dans un coin de la pièce. Ah non, il était trop fort pour moi. C'est au tour de Zadus. Zadus qui a dégainé ses couteaux. Zadus, c'est le tieflin. Mais je voulais tirer pour lui. Ah, vas-y. Merci. Oh, je lui ai fait faire un. Ok, bon bah Zadus fait un échec critique. Il essaye de planter Asdril. Alors moi, je hurle et je cours. Le mec fait le pire coup de couteau de sa vie. Une troupe de sacrés vaillants. Non mais là, je suis pas terrorisée, je suis genre surprise, tu vois, genre comme si on m'avait fait bout quoi. Bon, du coup, Zadus a complètement raté son coup de couteau. D'ailleurs, derrière vous, il y a le mur et il va le planter dans le mur. Et il reste planté dans le mur pendant que toi, tu t'en vas en courant. Je continue à courir un peu dans la pièce et puis bon, voyant la situation, je me transforme quand même en oursibou parce que je me rends compte qu'il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Justement, expliquons un petit peu ce que c'est qu'un oursibou. Ah, j'ai pas entendu. Mais attends, mais c'est beaucoup trop gros pour la pièce. Oui, d'ailleurs, je suis un peu serrée quoi. Bah nous aussi, du coup. C'est donc une énorme créature, un mélange entre un ours et un hibou, donc avec des grandes ailes, des grosses pattes et un visage d'hibou, donc avec un bec et des griffes au bout des ailes comme des pattes d'ours, qui est immense et qui va remplir une bonne partie de la pièce. Zadus, qui était juste à côté d'Asdril à ce moment-là, est d'ailleurs terrifié. Il est toujours en train d'essayer de retirer son couteau en paniquant du mur. Il est en train de faire putain, je suis coincé. On va tout de suite revenir à ce qui se passe du côté de Alarios. Moi, je suis devant cette scène, je suis horrifié. Horrifique, hein. Du coup, je sors ma rapière, ma fidèle rapière, une petite épée assez fine et tranchante. Elle a un petit truc particulier, il y a une petite sculpture, un petit... Il y a un logo de poivre. Très marrant, je pouvais pas le savoir. Non, c'est une petite incrustation faite par un forgeron du marché de Bladel. On peut voir représenter justement un petit logo de barde avec une épée. Personne la voit, hein. Créature, je vais te pourfendre de cette rapière ornée par un forgeron du marché de Bladel qui a fait une super... Regarde, je suis impressionnée quoi. Enfin, je peux pas parler, mais je me dis dans ma tête, mais waouh, le marché de Bladel, j'aimerais trop y aller quoi. Ah, ça marche pas trop parce que les hiboux ils ont toujours les yeux grands ouverts, genre. Mais là, je les ouvre encore plus. L'énorme hibours qui est au coin de la pièce a l'air d'être choqué que ta rapière vienne de Bladel, mais bon. C'est pas la rapière, c'est vraiment l'incrustation. L'incrustation, pardon. Bref, du coup, j'essaye de porter un coup dans le poignet de Zadus. Ah, ok, tu vas sur Zadus. Exactement. Très bien, donc tu vas aller sur Zadus qui est en train d'essayer de sortir son épée et tu vas donc tenter de lui frapper, enfin de lui trancher la main. Après, s'il a les deux mains, les deux partent. Hein. Oui, il a les deux mains accrochées, en plus, ouais. Il va falloir un bon coup de rapière, vas-y. 11. Donc ça passe. Eh bien, écoute, je te laisse décrire. Tu tranches les deux mains de Zadus. Oh mon dieu. J'assène un coup à la verticale, droit dans les poignets. Les deux mains restent Accroché accrochées au poignard. Horrible. J'imagine que Zadus voit ses bras horrifiés. Il a un petit moment où il comprend pas ce qui se passe. Il voit toujours ses mains sur le couteau, mais elles sont plus attachées à lui. D'ailleurs, il tombe en arrière parce qu'il était en train de tirer. Ah, c'est horrible. Sur quoi je fais un mini croche-patte, Oh un non. petit peu fourbe, sur les bords. Et évidemment, il hurle de douleur. Est-ce qu'il peut regarder ses bras et faire Il fait exactement ça. Et alors moi, je suis très fascinée et donc je regarde un peu comme ça, je me rapproche des mains pour essayer. psychopathe. Non mais juste pour observer un peu les vaisseaux sanguins et je fais des petits cuit comme ça. C'est des gros cuits du coup, vu que t'es un gros cuit. Le truc qui fait 3 mètres de l'eau. Et d'ailleurs, j'essaye de prendre des notes, mais bon, je peux pas parce que je suis un oursibou donc. On enchaîne avec Loras qui donc est allongé sur le sol. Shazab vient de se dégager. Alors moi je suis abasourdi par tant de violence que j'ai vu, la transformation de l'oursibou, je m'y attendais pas, et surtout tout l'acte de cruauté insoutenable de Alarios. Allez, Donc, c'est tout comme ça. donc je me dirige lentement vers comment il s'appelle, Lequel? vers celui qui vient de se faire trancher les mains. À Zadus, le tieflin qui a les mains tranchées. Je pose ma main sur son épaule et je fais
Ça va aller mon frère. Et je lance soin sur lui. Oh. Enfin j'essaye de décrocher ses mains et de lui rattacher. Vu que je vais pas retirer de point de vie, je vais juste retirer ses mains. Tu vas lancer un dé pour voir si t'arrives à lui rattacher ses mains. remettre ses mains. T'as fait 10. Je lui rajoute une main. Ah ouais. Tu lui rattaches, vu que c'est la moitié, tu lui rattaches une main sur les deux. Et l'autre, je peux la soigner quand même. Oui, carrément. On va dire que tu rattaches une main, tu cautérises son moignon de l'autre côté et Zadius va s'endormir paisiblement. Je regarde Loras dépité. Mais t'as rien compris à l'aventure, toi? T'es un ouf ou quoi? Il y a encore un ennemi. On coupe pas les mains des gens comme ça, Alarios. Il y a encore un ennemi. Il y a une espèce de créature, là, ours, mini-bou, je sais pas qui. Bah j'y vais. Bah oui, bah. J'y vais. J'essaye de donner un gros coup de poing pacifique dans le nez de comment il s'appelle De Shaza. de Shaza. De Shaza, l'elfe qui a la voix bizarre. Voilà. Pour l'assommer parce que j'ai pas envie de le tuer. Ouais, bah là, ça va être des 20 pour voir si t'arrives à toucher Shaza. 7. 7, tu ne le touches pas. Je m'excuse. Pardon, j'ai tenté un truc, j'ai raté, je m'excuse quand même du coup. Bourse molle, tu n'es qu'une bourse molle. Et là, il commence à préparer ses bras et il commence à préparer de la magie. Il tourne ses mains, elles commencent à chauffer, elles deviennent rouges, elles commencent à faire des petites vagues de chaleur. Et là, il va les poser sur toi et il va te faire une attaque de main brûlante. C'est-à-dire qu'il va te balancer 3d6 de dégâts de feu. Ouais, il l'a cherché. 9 points de dégâts. Nickel. Donc Shaza va poser ses deux mains enflammées sur les épaules de Loras qui vient d'essayer de le frapper. Et Loras va immédiatement prendre feu. Ignite les flammes. Oh, mon amour pour Zirgo me fait mimmoler. Et on repasse à Asdril, enfin plutôt l'oursibou, dans un coin de la pièce près de la fenêtre. Bon, alors moi j'attaque le Zadius du coup. Zadius qui est évanoui. Ah non, Là, je me retourne. Non, laisse-le tranquille. Tout le monde attaque la personne que j'avais déjà neutralisée en fait. Ça ne sert à rien. Non, j'ai bien compris. Donc tu veux aller vers Shaza. Donc pour ça, tu vas traverser la pièce et vu que t'es énorme, tu vas tout renverser, genre les cadres, la table de nuit, les lits. Et t'arrives devant lui. Qu'est-ce que tu fais? je lui donne donc un coup de bec 3 points de dégâts sur Shaza. et après je fais un Est-ce que je peux crier de griffe. laisse-le en vie? Ah, Donc maintenant, je te laisse relancer un dé pour ton coup de griffe. Et t'as encore fait un bon résultat. Donc je te laisse le plaisir de décrire ce qui se passe. Ok, donc comme je suis trop forte, je lui ai mis un coup de bec dans le bras, un coup de griffe dans le ventre. Et là, je suis extrêmement fière. Du coup, je fais une petite danse de la victoire, évidemment, super stylée. Et je me retourne vers Loras et Alarios avec un petit sourire en coin hyper fier. Et j'attends leur réaction. Paluche est bouche bée, hein. Il est abasourdi. Je vous rappelle que Paluche, hein, le grand tavernier, barman, le pâle musclé, il assiste à toute cette scène depuis l'encadreur de la porte. Il a vu Alarios couper des mains, il a vu Loras s'enflammer et maintenant il voit un oursibou terrifiant en train de danser. Je lance un petit regard à Paluche et je fais: le civil reste bien en dehors de tout ça, ok? C'est pour ta sécurité. Et du coup, je me retourne vers Shaza, il est à l'autre bout de la pièce, tu vas le rejoindre? bien sûr, avec une petite démarche acrobatique. Attention, je peux te faire un jet si tu veux faire un salto ou un truc du genre. Peut-être pas un Attention. salto, mais au moins une roue, si possible. Quelque chose qui soit. Vas-y, fais un jet pour la roue, c'est facile. casse-toi le poignet, s'il te plaît. 11. Alors vous voyez Alarios arriver en faisant une roue vers Shaza. Moi, je regarde et je suis très sensible. Je fais cui-cui. C'est un pitre, Je fais la roue et du coup, je ressors ma petite rapière. fais le mariole. Je fais exactement des petits gestes un petit peu acrobatiques avec ma rapière. Puis j'essaye de lui asséner un coup directement à la gorge. Mais enfin, C'est un méchant quand même. on sait pas encore. Bah, Bon, je pense pour la communauté des licornes, c'est un méchant, d'accord. Lancez de dés, s'il te plaît. 10. Tu réussis à toucher Shaza, mais il est toujours vivant. Mais bien amoché, je pense. Exactement, et je te laisse décrire ton coup. Un petit coup rapide sur la moitié de sa gorge, du coup, vu que. Mais il est toujours vivant. J'imagine que niveau corde vocale, ça se ressent un peu dans sa voix, non? Non, je souffre. Ça se ressent pas trop. Ok. Ouais, il a l'air de prendre un peu de plaisir quand même. C'est la même voix. Ça n'a pas du tout changé. Loras, J'ai fini de brûler. tu te remets un peu de tes émotions, t'es pas bien en termes de vie. Tu sens que Pas grave. t'es pas passé loin de la mort. Zirgo veille sur moi, c'est pas grave. Bah, je retente de l'assommer. Tu reviens pour assommer Cette fois, Shaza. j'essaie de le prendre par le col et de lui donner un gros coup de boule. Eh ben vas-y, fais-moi ton petit D20 s'il te plaît. Tentative de coup de boule pacifique. 8. Bah, je peux Aïe, faire. aïe, aïe. Par contre, je peux faire mon action bonus. Vas-y, action bonus. Et bah, je retente le coup de boule. Combien?
9. Désolé. C'est pas possible. T'as essayé 2 fois de le choper. C'est pas possible, mais il veut crever, Mais ce du coup, il est à côté de Shaza. C'est à lui de jouer. Peut-être qu'il fera une autre sortie. Ce serait génial. Que Loras meure. Bon, Shaza se retourne vers toi après avoir esquivé tes 2 nouvelles attaques. Oups. Bourse molle. Et il se retourne. Et il se retourne encore vers. Enfin, cette fois-ci, il se retourne vers Alarios. Bah tiens, Il se retourne vers Alarios et il recommence à Loras est préparer. aidé par le scénario là. Il recommence à préparer sa boule de feu. Il va reposer non, les mains attends, sur tes épaules. attends, mais c'est pas possible. Je ne peux même pas me défendre, je peux même pas lancer un Mais jet c'est ce d'esquive. que j'ai fait, C'est moi. ce qui s'est pris Oui, aussi. mais c'est toi pareil. tu l'as attaqué, t'as échoué. Je peux comprendre qu'il y a une riposte directe. Moi j'étais tranquillou en train de revenir. Bah, tu lui as coupé la Toi, tu moitié de l'as la attaqué, gorge. t'as réussi à lui J'ai couper la gorge. réussi. Ça n'a Donc pas été cette fois-ci, suffisant. c'est toi qui vas avoir les petites mains sur les épaules. Qui Et- peuvent te tuer instant. Tu vas t'enflammer d'un coup. 10. 10 points de dégâts. Tu étais à 13, tu as donc 3 points de vie. Donc tu t'enflammes toi aussi. Peut-être une réaction face à cette immolation. Déjà, cette injustice. Je hurle. Ah, du feu. Ah, Et là, je crie Zirgo le. ferme ta gueule avec Sergo. Non. Les flammes de l'enfer. Bon alors moi je réattaque. En plus je suis très énervée donc je fais des gros Bon alors j'attaque. Oh mon dieu. J'attaque en bec plus griffe. Ok, t'as même pas besoin de lancer les dés. Shaza est très mal en point. Le coup de bec ne passera pas, mais le coup de griffe lui sera forcément fatal. Je te laisse le soin de décrire la mort. Je fais exprès de viser l'œil. Ok. Et comme ça après je regarde. Je regarde à l'intérieur de l'œil. Elle me met très mal à l'aise. Pour essayer d'examiner un peu parce qu'en fait j'ai pas encore eu l'occasion d'ouvrir un œil quoi. Et du coup je suis très émerveillée quoi. Enfin, d'ailleurs je reviens instantanément en forme Arakokra pour pouvoir examiner mieux quoi. Moi, je commence à me débattre et je fais ah non, c'est l'armure qui a tout pris. C'est l'armure qui a tout pris. Moi, ça va les gars. Et vous? Pas ouf, hein, mais. La scène est quand même vachement gore. Hein. Genre, vous deux, vous êtes complètement roussis, hein, vous êtes cramés. Mais il y a un gars de l'autre côté qui a un bras en moins, enfin une main en moins, pardon, parce que sa main, elle est toujours accrochée au couteau qui est planté dans le mur. Et à vos pieds, l'autre gars, il a la gorge ouverte et un œil en moins. Est-ce que je peux essayer de me précipiter en pleurant et j'essaie de le soigner? Quand tu vois son pouls, tu te rends compte que tu peux plus rien faire. Bah j'éclate en sanglots. Zirgo a eu une nouvelle âme, mes amis. Moi, je me lève et je fais ah regardez, Loras il a des petits cloques à cause du feu là sur sa peau. Regardez, c'est dégueu. Je peux voir, j'en ai quasiment jamais vu de ma vie. Moi je les écoute pas, je suis en train de faire mes prières. Je note des trucs sur mon carnet, je suis fascinée moi. Il y a Paluche qui regarde la scène, qui fait un petit gauche-droite de la pièce avec un air ahuri. Je le regarde et je dis Paluche, tout ça c'est à cause d'une patate qui parlait. Quoi? Non mais c'est juste que on pensait que c'était une soirée un peu olé olé, en fait pas du tout. Des rituels sataniques avec une pomme de terre et là d'un coup ils ont voulu tuer des laitiers, j'ai pas trop compris. Quoi? Ils voulaient vous tuer. Oui, là les deux zigotos, là, Zadus et Shazam. Oh putain. Parce que vous vendez du lait de licorne. C'est la secte des licornes. C'est la fraternité des licornes. Ouais, les violeurs de licornes, effectivement. Il y avait ça aussi. Moi j'ai rien suivi, j'ai mangé des patates. Cru, d'ailleurs, c'est très mauvais, hein. Tu vas peut-être avoir une indigestion. Mais vous avez les mêmes robes qu'eux, si je peux me permettre. Oui, on s'est infiltré. Technique d'infiltration. Vous êtes là pour me sauver? Ouais, bien sûr. Alors, par contre, on a été mandaté par le gouvernement et on nous a dit qu'il fallait que tu nous donnes l'argent de notre mission. C'était 1000 pièces d'or, je crois. Ça m'étonnerait, le gouvernement finance pas ce genre de choses. Bah, Oui, si, oui, il nous non, a dit elle si, est parce en train que de dire n'importe quoi. pour sauver l'économie locale. Où est ma femme? Ah, elle est morte, par contre. Oh non, non, c'est pas du tout. J'en ai jamais vu. C'est ma femme, pas lourde, je vous ai montré une photo, vous savez à quoi elle ressemble. Non, non, mais on l'a- elle était pas là, hein, en tout cas. Mais genre ils étaient pas là pour la tuer. Bah, ils Ah étaient là si, pour ils ont vous dit tuer. qu'ils- Hein. Ils ont dit qu'il allait vous tuer et votre femme. Ça fait combien de temps que vous faites partie de la fraternité des licornes? Non, Ah non, mais jamais fait nous, partie. voilà. Par contre, la naine, là, et le machin, Ouais, ils étaient invités, c'était pour eux. c'était pour Le eux. couple nain? Ils n'étaient pas au courant que on avait fait un échange de chambres. Ok, mais où est ma femme? On sait Mais pas, on sait elle était rien, pas là avant, elle est pas là maintenant. On n'est pas babysitter non plus. Hein. Peut-être que, enfin, je sais pas, ça va bien dans votre couple? Est-ce qu'il y a une. Je te permets pas. Enfin, Vous voulez voir mes pecs? Bon, on les voit déjà bien là. Il refait bouger un peu ses pecs. c'est vrai que c'est plutôt impressionnant. Bah, ça arrive pas au niveau de Zirgo, mais. Non, mais par contre, plus sérieux, les gars, faut. Plus sérieusement, on finit ces adverbes, s'il te plaît. Plus sérieusement, Voilà. déjà, moi je suis réveillé parce qu'il y a du boucan, il y a du poivre, il y a des gars qui essayent de me tuer. Ils sont morts les deux autres?
Non, il y en a un qui a survécu. Loras, tue-le. On termine toujours le travail, Il en est Loras. hors de question. Quand on commence, On peut peut-être lui poser des questions aussi. Tue-le Non ou ce sera moi. Ou tu te tues. Mais Non. te suicides pas. On essaye de réveiller Zadus pour lui poser des questions. Ouais, Ouais, vas-y. Parce que quelqu'un a été assez intelligent pour le garder en vie. Non, c'est intéressant de garder nos ennemis en vie. Moi, parce que je l'ai pas visé. Et là, je fais une petite vague avec les épaules. Je passe devant elle sans la regarder. Moi, je suis sidéré. Moi, je m'approche de Zadus et je lui mets une petite claque gentille pour essayer de le réveiller. Moi, j'arrive Une derrière toi petite claque pacifiste. et je lui mets un énorme coup de pied pas du tout pacifique. En mode genre, avec Dans toi. les couilles, dans les couilles. Ne m'influence pas. Non, non. Si tu veux le faire, fais-le, mais moi, non. un coup de pied où? Dans le ventre. Je le fais s'éloigner, je fais ça va pas ou quoi? Ah putain de merde. Ah, bande de malades. Non, on n'est pas malade. Je ne vois aucun symptôme de l'altération de notre organisme, donc refais ta phrase. Vous êtes des malades mentaux. Mais non, il n'y a pas non plus de dégénérescence moyenne de notre état cognitif. Je me retourne vers Asdril et je dis, toi, tu vas finir avec Burn, en fait. Voilà, dans la même pièce, à tout prendre au premier degré. Non mais je corrige, on va pas le laisser mourir dans l'ignorance quand même. On va commencer à mourir, on va pas le tuer. Je sens ma petite rapière. Elle est où pas lourde, là, rapidement? J'espère qu'elle est morte. T'es là pour les tuer, les tueurs de licornes. Mais alors attends, ça fait combien de temps une licorne? Parce que moi j'en ai jamais vu. Est-ce que tu pourrais m'emmener me voir? Bon, c'est pas la question. Observation dessus. Je lance un petit coup de rapière pleine gorge. T'es malade ou quoi? Voilà tous ceux qui s'en prennent à nous. Je sors de la chambre et instantanément, je vomis mes tripes à droite. Parce que vraiment, c'est beaucoup trop pour moi. Il y a Paluche qui se retourne quand même, qui fait putain, il est en train de me dégueulasser le couloir, ce con. là. Assassin! Assassin! Bah génial, bah maintenant on a plus d'infos, vous venez de le buter. Bon bah j'ai peut-être une autre idée. C'est quoi? Bah j'ai le sort communication avec les morts. Et je crois que là je regarde. Ouais, il est mort là, je crois. Oui, j'ai jamais vu ça, je sais pas trop comment ça fonctionne. J'essaye d'éviter de l'utiliser parce que je trouve que c'est un manque de respect inouï pour le cadavre. Mais Moi je veux savoir où est ma femme. donc. avant qu'il rejoigne le grand Zergo, Je me retourne et je dis, non mais il a rien dit quand il était vivant, je vois pas comment il pourra dire quelque chose. parce qu'il mort. peut pas mentir. Ah bon? Ouais. C'est vrai? C'est vrai cette histoire? C'est toi qui viens de l'inventer, c'est C'est ça? le principe du non, c'est le principe du sort, c'est pratique. Loras dit vrai, hein, il a la capacité de communiquer avec les morts. hein. Pour chaque cadavre qu'il trouve, il peut poser ses mains et le réveiller le temps de lui poser 5 questions. Pas une de plus, après quoi le cadavre sera remort, et cette fois-ci pour de bon. Donc Loras pose ses mains sur le cadavre de Zadius, et d'un coup, vous observez les pupilles de Zadius s'illuminer d'une lueur magique. Moi je suis un peu subjugué, je crois que c'est la première fois que je vois ça et du coup je re-rentre. Je fais Zadius, Oui, est-ce que tu aimes Zergo? oui, Attends, ça fait 2 questions là? oui. Merde. Il va falloir être très bon les gars. Moi je te regarde et je suis dépité. Vraiment je me dis mais quel nul! Tu vas faire un deuxième sort sur le deuxième mort, hein, parce que là... Ok. Où est-ce que vous avez emmené Paluche? On a emmené Paluche nulle part. Paluche? Non, pas... Je me retourne, je fais qui les Ah, débiles? Je fais qui Ah les merde, c'est débiles? ta femme qu'on cherche. Bah, où est-ce que vous avez emmené Palourde du coup? On avait prévu de tuer Paluche et Palourde à la fin de la cérémonie. On n'a pas eu le temps. Merci. Et à ce moment-là, vous voyez la magie quitter les yeux de Zadius. J'y paie à ton âme et je pète sur son cadavre. Je serre un peu la rapière en te regardant en me disant mais peut-être que je finirais l'aventure sans lui, ce serait peut-être quelque chose de plus pertinent. Oh, du coup, les amis, là, je sais pas pour vous embrouiller ou quoi, mais vous étiez avec eux, vous savez plus que moi ce qu'ils comptent faire de ma femme. Vous avez On entendu va ce aller qu'il a la dit. chercher, on va la chercher, y a aucun souci. Mais non, mais Paluche. vous avez entendu comme moi, ils l'ont pas touché, donc c'est pas... Peut-être des infos dans leur truc. Attendez, il va voir, il y a une malle qui est rangée dans la chambre à côté des lits, là où les clients peuvent poser leurs affaires, et il essaye d'ouvrir la malle. Putain, elle est verrouillée. Paluche, essaye avec ça. Et je lui tends la clé. Ok, donc tu fouilles dans ta poche et tu sors Clé Mort, la clé magique qui vous a été offerte par le dirigeant. Je lui donne et je fais attention, elle s'appelle Reviens. Enfin, en réalité, elle s'appelle Clémor, mais. Ok, merci. Il récupère la clé, il commence à se dépêcher d'essayer de la rentrer, il force, ça passe pas. Il finit par la jeter par terre, il prend sa tête dans ses mains, il dit c'est pas vrai, c'est pas Je vrai. la récupère direct, ma clé. hein. Les gars, il me reste un deuxième, un dernier sort, si vous voulez, je peux le relancer sur... Non, c'est bon, on va pas. Ils ont pas l'air d'avoir des infos. Oui, ils ont pas l'air d'avoir des infos. Ah, on sait même pas qui ils sont, où ils sont. Je vous donne 10 pièces d'or si vous retrouvez ma femme, s'il vous plaît. Je fais parfait, partons à l'aventure. Moi, je propose de prendre l'aile droite de l'auberge. Asdril, tu prends l'aile gauche. L'aile gauche, et en plus ça tombe bien parce que je suis une chouette, donc j'ai 2 ailes. Parfait. Et là je fais...
j'ai un petit mouvement d'aile. Je regarde Loras et je fais Loras, tu choisis qui est ton préféré? Moi, je vais utiliser que communication avec les morts encore là. Loras, on t'a dit que ça ne servait à rien. Si. Ça lui fait plaisir. Il faut que je sache s'il aime Zirgo lui Attendez, aussi. juste, c'est quoi la clé qu'on m'a donnée là? C'est pas la clé du coffre? Non, c'est la clé qui ouvre toutes les portes, mais apparemment tu sais pas le faire. Donc là, je pousse Paluche et j'essaye de. C'est la clé de la cave dans laquelle on a séquestré Palourde. Qu'est-ce que tu vas Ça, c'est raconter? une blague, c'est une blague. C'est pas drôle. Elle est pas drôle, elle est pas Je drôle. crois que je suis d'humeur à rigoler, je sais même pas si ma femme est en vie. Je m'arrête et je dis regardez les progrès qu'elle a fait quand même. Maintenant, elle fait des blagues. Non mais je suis pas d'humeur à rire en fait. Elle était drôle, hein? Je me retrouve à la raserie et je fais c'était pas le bon moment, mais c'était une belle tentative. Merci, je vais noter dans mon carnet pour... Non, Non, mais tu le ressortiras pas. l'humour c'est ça, faut pas noter tout le temps. C'est... Ok, alors attends, et là je note qu'il faut pas noter l'humour sur mon carnet. Et du coup, je me retourne et. Au moment où tu réessayes de remettre la clé dans la serrure, t'entends et tu sens que la clé gigote pour essayer d'esquiver la serrure pour pas rentrer dedans. Je commence un peu à forcer, je fais putain, Putain, mais lâche-moi, merde! c'est quoi ce bordel là? Bah, c'est quoi ce bordel? Bah, c'est moi, c'est Clémor. Oui, bah t'es pas censé être une clé qui ouvre tout? J'ouvre tout si je veux. La clé parle. Ouais, la clé parle, ouais. Waouh. Là j'écris On dans mon n'arrête pas le carnet. progrès, hein. Je suis Vous fascinée. l'avez eu où cette clé là? Je comprends pas. Ouais, c'est pas vos histoires, Paluche. On peut te la vendre pour 100 000 pièces d'or. J'ai pas du tout les moyens pour 100 000 pièces d'or, mais ça a l'air pratique. Ça valait le coup parce qu'en fait elle en vaut 200 000. Donc c'est vraiment un gros bénéfice avec Tant elle. mieux pour vous. Non, c'est faux, on l'a eu gratuitement. Moi j'aimerais juste qu'on sauve ma femme en fait. Ne vous inquiétez pas. Et regardez, la première action qu'on va faire. Mec, c'est insupportable. Hop là. Communication avec les morts sur l'elfe Shaza. Shaza. Qui du coup ouvre les yeux lui aussi. Un œil puisque le deuxième a disparu. Non, il est dans ma poche. Le deuxième est dans la poche Personne ne de... le sait, mais je l'ai pris. Shaza, qu'est-ce que tu penses de Zirgo? Oh, Zirgo. Je ne le connais pas, mais je le respecte très beaucoup. Ça se dit pas, mais t'es bête ou quoi? Et je lui mets une chiquette. C'était quoi la patate avec laquelle vous avez communiqué? C'est le maître de la fraternité des licornes. Oui, enfin, qui est-il et où est-ce que vous résidez? On ne le sait pas. Et nous résidons par-delà le monde. Ah oui, donc en fait, tu crois à la première pomme de terre venue, quoi. C'était pas une question. Moi, tu peux pas me répondre. Et Palourde, vous avez une idée d'où elle peut être? Cette crasseuse, nous avons prévu de la tuer après la cérémonie. Mais nous avons été tués avant, par des bourses molles. Ah, il est ignoble. Je te permets pas de m'appeler Boursemolle par contre. Il retombe par terre parce que c'était la dernière question. Moi, je me retourne vers Paluche et je fais oh, crasseuse. Oh. Non mais vraiment je suis pas d'humeur à rire, s'il vous plaît. Si on trouve des infos... C'est abject de rire, non, c'est con. Les amis, je crois que nous ne sommes pas plus avancés. Moi, ce que je propose, c'est d'aller dormir. Parce que. S'ils l'ont emmené, il faut qu'on parte maintenant pour aller la Ils chercher. l'ont pas emmené. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller la chercher. Vous avez des problèmes d'argent? Non, on n'a pas de problème Bon, d'argent. Vous avez des là. problèmes du coup? Est-ce qu'elle a envie de voir quelque chose? Est-ce qu'il ne manquerait pas un peu plus de piquant dans le couple? Que vous Je sais faites pas. toujours les mêmes positions sexuelles. Oh là. Mon ami, nous allons retrouver votre femme. Je vous en fais le serment. Merci. Au nom de tous les Izig, si vous rejoignez notre culte, J'ai pas spécialement envie de rejoindre les Izig, s'il te plaît. eh bah Horace. tant pis pour vous alors. Je sors. Et quand tu sors, il y a du vomi et du Bien poivre sûr. sur le sol. Ding 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 ding. Allez, réveillez-vous tout le monde là. Je veux voir tout le monde sorti là. On essaie de trouver Palourde et on va se coucher là. De quoi qu'on est les seuls dans le... Quoi? On est les seuls de l'auberge là. Il y a que nous dans l'auberge là. Hein. Quoi? Il y a nous et le robot, je sais pas où il est. Oh oui, on l'a laissé dans la chambre. Ah oui, bah là, c'est un peu la honte du coup. Oui. Donc, Bon bah, où est-ce qu'elle pourrait être Palourde? Les amis, par contre, nous avons un problème. 10 pièces d'or, ça se partage pas en 3. mais il a dit 10 pièces d'or chacun, donc c'est pas un problème. Je crois pas avoir dit 10 pièces d'or chacun, ça fait cher là. Tant pis, on va devoir donner une pièce d'or à Zirgo Je vois pas pourquoi ce serait neutre. et 3 pièces d'or chacun. Je regarde Loras et Asdril et je fais mais en fait, mais vous me dégoûtez en fait. Ce gars, il nous accueille, il nous offre le lait de sa femme. T'as dit que c'était dégueulasse le lait de sa femme. Peut-être, Il mais était très bon le lait de votre femme, je l'ai eu à la roulette. passons. On est ici pour aider et je vous fais la promesse, monsieur Paluche, qu'on retrouvera votre femme. Non, mais- Avec ou sans pièces d'or. Moi j'ai une meilleure solution, c'est-à-dire qu'on va faire
3,33 et on va vous laisser le 0,01. Voilà. Écoutez, je m'en fous de l'argent. Moi, je veux juste que vous retrouviez ma femme. Si tu t'en fous de l'argent, tu nous donnes 10 pièces d'or chacun. Voilà, ça c'est pas un problème. Moi, je sors la petite clé, je vais plus de la serrure et je commence à faire. Bon, allez, vas-y, désolé, on t'a mal parlé pendant. Alors, c'était un moment un peu crucial, donc j'ai pas dit s'il te plaît, je me rappelle, j'ai pas dit s'il te plaît, donc s'il te plaît, Clétor. Je m'appelle Clémor, un minimum de respect, ce serait de prononcer correctement mon nom. C'est vrai que c'était un manque de Alors, respect. on m'a On est cité ton désolé, nom. Clément. On m'a cité. C'est bien que moi qui parle à Clé. Clémor. En fait, on m'a donné ton nom une Mort. fois, donc j'ai pas pu. Mort. Bon, ça devient insupportable là. Je parle à Clémor. Excuse-les. Je peux plus. Moi, je suis dans ta poche depuis au moins 2 jours. Avec quel plaisir. Ça pue. C'est pour ça que tu parles du nez parce que c'est un peu ridicule. T'as déjà entendu des clés parler autrement? C'est quand même fou à quel point Bon, allez. notre société avance. Je regarde Clémor, je regarde mon équipe et je sais que ce sera pas pour aujourd'hui, donc je fais. Non, désolé Clémor. T'es sûr une. Non, tu me remets pas dans ta poche, par Attends, contre. non, mais tu me sais remets quoi pas dans ta Non, mais poche. attends. C'est soit la poche, soit la serrure, Clémor. Et surtout Clément, attends, avant de te remettre dans la poche, il va te faire un rituel de respect, il va te péter dessus. Tu vas voir si ça sent bon. Bah non, je le fais uniquement s'il nous ouvre la serrure. Je vais aller dans les poches d'Asdrill. Quoi Je veux aller dans les poches d'Asdrill. Pourquoi C'est une vanne. Parce qu'elle a des plumes, ça a l'air cool. Non, alors écoute Clémor. Ok, mais tu ouvres le coffre. Marché conclu. Très bien. Je fais une danse des bras, mais devant. Je commence du coup à ouvrir la serrure avec Clémor. Elle prend la forme de la serrure pour l'ouvrir. Parfait. Et je la remets direct dans ma poche. Non. Allez. Elle va nous en vouloir, donne-le-moi. Donne-le-moi, Non. la prochaine fois, ce sera une situation de crise. Tu es un monstre. Je elle arrive j'ai un drill et je fais négatif, on est en mission. Les ordres sont les Oh là là. ordres. Bon, moi je te fais un petit soin, Mister. Ah, merci. T'as gagné 4 points de vie. Oh, merci. Je t'en refais un deuxième. Non, t'inquiète pas, c'est Je grave. regarde un drill et je fais tiens, par contre, si tu veux. Et là, je te donne ma poivrière. Je regarde là. Je fais ok, merci. Et je commence à prier un peu en disant qu'elle reste dans sa poche. Sur ce, j'ouvre le coffre. Très bien. Et à l'intérieur de ce grand coffre se trouve Pas lourde, en morceaux. Ce serait génial. bah ouais, Là, ça y est. on voit sa tête avec son corps comme ça. Bon bah, je fais fini l'enquête. Allez, il y avait Les rien, 10 il y pièces avait d'or. rien. Hein. Il y avait rien, vous inquiétez pas. dans le coffre, tu trouves 50 pièces d'or, mais également un portrait robot de Paluche et de sa femme Palourde, avec écrit à la main par-dessus réunion samedi soir avec les nouveaux, éliminer le laitier et sa femme et utiliser leur corps comme parapluie pour fuir dimanche. Les licornes vous aiment. Oh. Et Oh. sous ce petit message, vous trouvez aussi un objet en forme de corne de licorne rose en bois. Je me jette sur les pièces et je fais oh regardez les gars, qu'est-ce qu'on a? Et je commence à diviser mes pièces avec mes Putain, compagnons. mais c'est un portrait robot, je vous l'avais dit qu'ils en avaient après moi. 25 pièces d'or pour toi. Ah non, je sais pas calculer. Non, mais moi j'ai 25. Paluche, il est en train de regarder le portrait robot de sa femme, il est presque en train de pleurer. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, c'est ressemblant, hein. Oui. Sacré coup de crayon, ce garçon. Ouais. J'aimerais bien voir son talent. J'espère qu'il a une galerie d'artistes parce que. Non, mais les gars, c'est pas drôle en fait. Ma femme, elle a disparu. Ah, pardon. Mais attendez, j'aimerais revenir sur quelque chose. On peut faire des parapluies en corps de pâle. Non, mais les gens qui sont pas pâles ont tendance à nous utiliser pour se protéger de la pluie d'acide. C'est-à-dire qu'ils nous mettent sur leur tête, quoi. Mais en fait, quelle est la particularité biologique de votre peau pour être sécurisée par rapport à l'acide? J'en sais rien. Je veux bien que c'est un pauvre homme, regarde-le. Je veux bien que c'est un pauvre homme malheureux et inculte. Je suis pas un pauvre homme. C'est un pauvre pâle. Par contre, t'es un culte. Un culte, j'irai pas. Mais j'ai des pecs. C'est parfait, mais vous avez une piste, vous savez où est-ce qu'on Vous peut m'avez aller convaincu. chercher Faut qu'on aille voir dans la chambre. Attendez, dans la chambre de quoi? Quelle chambre? Dans la chambre de Palourde et moi, de ma Attendez, femme mais et moi. c'est-à-dire que vous êtes même pas allé voir dans votre chambre avant? Mais dans Vous ma avez chambre. regardé dans le lit parce que peut-être qu'elle dort. Bah venez. Là, tout le monde rigole et je fais oh le débile. Le mec il était Elle est là, dans la il juste, est c'est- parti pisser, il est revenu, il s'est dit oh j'ai perdu ma femme. Et là je commence à faire une imitation hyper grossière, je fais regardez moi mes pecs, j'ai perdu ma femme. Je parle pas du tout comme ça. Moi, je suis je morte parle de pas du rire tout comme et je ça. suis très fière qu'on ait rebondi sur ma blague. Je sens que je fais des progrès. C'est bon, bah venez, Oui, on va voir. on te suit, allez. Et là, je fais ah, elle a fait une lanterne. Il te foudroie du regard. Je me retourne et je fais
Vraiment, arrête les blagues pour ce soir. Demain, tu reprends si tu veux, mais... Et là, je note arrêtez les blagues pour ce soir et je mets pas la date, donc du coup, ça sert absolument à rien. Et vous rentrez donc dans la chambre de Palourde et Paluche. C'est joliment aménagé, c'est assez chaleureux contrairement aux autres chambres qui sont très vides. Là, il y a pas mal de petits tableaux, il y a une grande garde-robe, il y a une petite table de nuit à gauche et à droite. Donc sur celle de droite, il y a des haltères et sur celle de gauche... Pardon, excuse-moi. que j'ai cliché. Bon, je te permets pas, c'est hyper pratique. Pardon. Tu veux essayer un peu? Non, bah tu sais, il a pas la force. Et sur la gauche, il y a quoi? Une tireuse à lait? Un tire-lait, on dit. Sur la gauche, tu remarques qu'il y a des jolis bijoux et un tiroir verrouillé. Eh bah... Alors, c'est quoi? Attends, il faut qu'on regarde pour l'enquête. Ouais, bah après, je crois que c'est là qu'elle met son journal intime, donc... Oh, alors... bah, attends, mais c'est hyper important. Là, je me jette dessus. Je sors Clémor et je fais attends. Lâche-moi, putain! Mais t'as pas compris ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu te prends pour qui, en fait? C'est vrai, t'as cru qu'elle était quoi? Non, mais t'es complètement irrespectueux. Viens là, Clémor. Et là, je lui fais un bisou. Merci! Donc je fais écoute Clémor, ça va être très simple. Soit tu m'obéis, soit je te fous au feu là et je te fais fondre et Mais je fais t'es autre chose bête, de bien toi. sûr que non, elle Par va pas exemple, fondre. une salière. Le feu, c'est pas du tout une température suffisamment élevée. T'es complètement inculte ou quoi? Je parle pas avec l'humain. Je parle pas avec l'humain. Donnez-moi à l'oiseau. Oui, merci. Non, mais c'est une blague. Je suis un aracocra. Ah, pardon. Alors, je te dis pardon. Pardon. Bon, voilà. Je la Allez, je prends. t'excuse, ma belle. Je la prends. T'es belle. Et je fais, c'est quoi, tu veux te la jouer, tu veux me faire de la honte devant tout le monde, pas de soucis. Tiens Loras. Et je la jette à Loras. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai pas dit le demi-elfe. Moi, je l'observe un peu, je suis. C'est quand même fou ce qu'on fait, non? Oui, génial, c'est fou. Passe-moi l'oiseau, s'il te plaît. Attends, je peux essayer. La racocra, passe-moi la Attends, je racocra. peux t'essayer quand même. Et Non. j'essaye. J'ai pas envie. Lâche-moi. Allez, Lâche-moi. allez, rentre. Tu sais, je commence à mettre mon pied dans l'eau, je fais mais allez là, t'as plus pas Vous assez. allez me casser, bande de malades. Vous allez me casser. Ah, pardon. Bon, viens là, Clémor d'amour. Allez, tiens, Azrael. Vas-y Asdril. Et là, je la caresse et je fais ma pauvre. Je la gratouille Oh, merci. Ah oui. avec mon index. Qu'est-ce que tu manges, toi? Je mange pas, je suis une clé. Hein. En fait, On a- j'aimerais on a écrire pas une le temps. thèse sur les clés qui parlent. Alors, je on a pas le vais temps, t'interviewer et après. Non, Asdril, faut vraiment que. Bon, je reporte mon projet de thèse. C'est pas grave. Merci. Ouais, Clémor, oui. ma belle, est-ce que tu peux ouvrir le coffre? J'en ai besoin pour ma thèse. Le tiroir, Mais là. attendez, on n'a pas juste la clé. Tu l'as pas? Vous l'avez pas? C'est vrai, on n'avait pas demandé. En fait, Paluche, t'as pas la clé du coffre Non, bah c'est ma femme qui l'a, je sais pas où elle l'arrange. Bon, on a qu'à lui demander, elle est où? Et toi aussi, t'as un journal intime? Ouais, moi j'ai pas de journal intime. T'as un journal de bord? Oui. Mais vous n'apprendrez rien dedans, je note surtout mes perfs. Pardon, je trouve ça très drôle. Bon, allez, vas-y, Clémor. Ok. Vas-y, ma belle, t'es trop forte. Et Clémor vous permet d'ouvrir ce petit tiroir dans lequel vous trouvez un joli journal. C'est moi qui lis, parce que je suis la seule à savoir lire ici, bande On d'actu. sait tous lire. Non, mais c'est moi qui lis, merde. Prams, vas-y. Non, ouais. moi aussi, je peux lire. Ah ouais, t'as pas l'air sûr d'un coup. Bah, si. Je fais, non mais vas-y, au pire, Paluche, c'est ta femme, tu lis pour nous. Bah, Avec après, le ton. Je suis un peu gêné de lire ça, bon. Allez, vas-y. Donc il ouvre le journal intime. J'ai hâte. Si vous jetez un petit coup d'œil, vous remarquez qu'il y a une très belle écriture, Oh. signée Palourde. Donc Paluche va à la dernière page et lit donc le paragraphe du dernier jour. Ce matin, j'ai été réveillé par un grand bruit, comme si une météorite s'était écrasée sur Castelet. Paluche, mon mari, était déjà descendu faire des pompes. Quand je l'ai rejoint, il m'a montré comment il faisait bouger ses pecs. Il est lourd. Ah, bah, sympa. J'ai très envie de fraises. J'irai ce soir quand il sera couché. Bon, bah alors ça, elle me dit tout le temps ça. Bah, elle. elle est juste particulier, c'est des fraises. Voilà, juste particulière des fraises. Elle va souvent chercher des fraises le soir? Bah, je savais, non, je savais pas. Elle me Pourquoi dit elle vous souvent qu'elle. cache Je sais pas. Elle est où la plantation de fraises la plus Je me demande proche? si Zirgo il aime les fraises. Bon, je m'en fous, Zergo. Quoi? Je pète un câble, je t'encule, voilà, je te le dis. Tu peux Je te le m'enculer si dis. tu veux, c'est pas grave, c'est pas le problème, tant que t'insultes pas Zirgo. Mais alors, vous savez que l'histoire de la sodomie est très Ok, alors. intéressante. Elle est où la plantation de fraises la plus proche? Ah non, on n'a pas de plantation de fraises ici. Bon voilà, votre femme elle est complètement siphonné du bocal, donc on va aller se dormir. Elle a dû aller dans la forêt, je sais pas. Siphonner du bocal. Il est quelle heure là? Parce que moi j'ai pas du tout envie de me prendre la flotte d'acide. Ah oui, ça commence à quelle heure? Ça commence 10h le matin, c'est bon. Il est quelle heure là? Je sais pas, il doit être 1h du mat, un truc du genre. Allez, on va en forêt alors. Allez, allons-y. Vous sortez donc de la taverne et vous vous retrouvez dehors en pleine nuit.
Il n'y a pas d'éclairage extérieur dans le village de Castelet, donc vous êtes éclairé uniquement par la lueur de la lune. Vous apercevez donc les 3 maisons les plus proches de la taverne du L'Équipu, dont celle de Guy, que vous connaissez bien, puisque vous avez perforé son plafond en arrivant. Et un petit peu plus loin, l'étable, et encore un petit peu plus loin, vous devinez la forêt. On pourrait juste, par acquis de conscience, aller toquer aux portes et faire un peu Ça se de... trouve, ils l'ont vu partir dans une direction, on gagnerait du temps. Hein. Oui. Allez, chez Guy. Bah non, chez Guy, on y est déjà allé pour voir... Chez le sanglier. Ouais, c'est qui le sanglier? Bah c'est Guy. Guy le sanglier. Tant pour moi. Après, ça se trouve, Guy, c'est fraise. Hein. Fraise, Non. sanglier, Guy, hop. Non, ça n'a aucun sens. Ouvrez! Oui. On est à la recherche de quelqu'un, ouvrez! J'arrive. Bon. Là, la porte s'ouvre et vous voyez donc Guy. Donc je vous rappelle, c'est un petit bonhomme un peu gros avec une moustache, un Chauve. humain. Chauve, un humain chauve avec une moustache, petit et enveloppé. Et donc il ouvre la porte, il est en robe de chambre avec un petit bonnet de nuit. Et il est un peu essoufflé parce qu'il a couru pour venir vous ouvrir la porte. Waouh, ok, vous êtes 4. On est à la recherche de Palourde, elle a disparu ce soir, on est très inquiets. Ça va très bien en tout cas, cette petite chemisette de nuit. Exact, mais Merci Laura. Très élégant. je sais complètement pas le propos pour le Vous moment, Laura. c'est votre nouvelle mission alors. Exactement. Mais vous avez trouvé les gamins qui ont détruit mon. On est Oui. encore dessus, hein. Nos Oui, meilleurs on les a enquêteurs. trouvés, ils sont C'est enfermés en sûrement eux, prison. d'ailleurs, qui Ils ont sont- enlevé pas lourde. Ah ouais. Donc c'est pour ça il faut que vous nous aidiez. Vous avez rien entendu du suspect, vous? Non, mais après, si vous voulez m'aider pour le toit, parce que c'est du Non, coup. c'est bon. c'est Ah, bon. entrez, je On n'est peux pas vous servir un multitâches. truc. Avec grand Non, plaisir. bah t'inquiète pas, on n'a pas le temps. Il Hein. ouvre la porte et vous voyez qu'il a mis il a mis des planches pour essayer de couvrir le toit. Non, parce que comme demain il pleut de l'acide, moi je suis dans la merde en fait. Ah, mais viens dans la taverne, demain. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais, bah très bien. Moi, je rentre et je me dirige directement vers sa chambre. Ah, vous allez où Alarios? Je vais juste vérifier quelque chose, restez là. parce que- Rentrez pas dans la chambre des gens comme ça. Excusez-le, hein. Moi je rentre et je pète. Oh la vache. Bon, et Merci Guy, pour du coup, l'invitation. parce que comme on a résolu l'affaire des enfants, là, on les a mis en prison, et le truc, Bah, je c'est croyais que que le vous les roi... aviez pas trouvés, vous m'avez dit que vous Si, étiez on encore les a sur trouvés, l'affaire. C'était une blague quand on t'a dit qu'on les avait pas trouvés. On les a envoyés en prison, en fait. Mais le truc, c'est que Ah. du coup, il faut que tu nous payes une pièce d'or. Moi? Mais c'est eux qui ont détruit ma baraque. Bah, c'est ce que nous a dit le roi. Hein. Moi, j'applique, hein, j'exécute. Je suis qu'un pion. Je peux rentrer dans la chambre, du coup. Pendant ce temps-là, oui, Alarios, tu rentres dans la chambre. Tu veux faire un petit jet Même pas de petit jet, c'est simple. Je vais dans le lit et je regarde avec ma main si c'est chaud des deux côtés du matelas pour vérifier qu'il y ait personne. Ah, il est malin. Ça se trouve, il se retourne quand il dort. Il dort en étoile. Non, on peut pas être chaud à deux endroits. Effectivement, c'est chaud sur les 2 oreillers de ce lit. Ok. Bah, je commence à fouiller la pièce, enfin à regarder s'il n'y a pas justement pas lourde dans le coin. Ok, donc tu fais quoi? Je vais faire fouille là où un humain, enfin où un pâle pourrait se cacher, quoi. C'est ça. Bon, tu sais quoi, nous paye pas, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que je vais être obligée de faire un rapport au roi, et donc peut-être que tu vas avoir des problèmes. Mais je comprends pas, mais j'ai rien fait moi, pourquoi est-ce que je dois... On est poteau, t'inquiète pas, c'est pas grave. Peut-être que t'iras en prison 3 Non, jours non, mais pour arrête d'effrayer ce pauvre homme, enfin, non, elle... Non, vous inquiétez pas, Guy, je sais pas ce qu'elle raconte. Non mais je comprends pas moi. Non, mais vraiment, Vous venez avez chez pas besoin de moi, faire. il est où votre pote? Il est dans la chambre? On est juste en train de vérifier un petit truc. Et justement, Alarios, de ton côté, tu ouvres le dernier placard de la chambre qui s'avère être une penderie, donc des vêtements sont suspendus à l'intérieur. Mais si tu baisses les yeux, sous ces vêtements dépassent 2 petits pieds nus, plutôt féminins, et de couleur pâle, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? Et là, je ferme le placard, je reviens, je fais RS, y a rien à voir. Oh, oui, il a fouillé dans ma chambre, lui. Il a fouillé dans ma chambre. Je regarde Guy, je fais ouais, tu veux qu'on en parle? De quoi? Tu veux faire un jet de... Ouais, en fait, j'essaie de lui faire comprendre dans mes yeux que je un peux petit jet révéler le secret. d'intimidation. 16. Tu veux que je dise ce que j'ai vu? Et comme t'as réussi ton jet d'intimidation, tu lui fais un regard vraiment menaçant qui lui fait comprendre que tu sais Ce qu'il sait. ce qu'il sait. Et moi, je comprends qu'il sait que je sais. Est-ce que je fais hein? Toutes ces images là, bizarres que j'ai vues sous ton lit. Oh non! Petit chenapan, oui. Oh non, ne parle pas de ça. Ouais, attention. J'en ai vu des gens vicieux, mais des comme ça. Au revoir. Au revoir. Merci Guy. Revenez pour une prise de sang à l'occasion. Il ne manquera pas. Le seul sang que je suis prêt à verser, c'est pour Zirgo. Je suis désolé. Et c'est aussi respectable. Bon bah j'imagine que vous l'avez pas trouvé. Absolument pas. Tant pis, allons demander aux autres maisons. Je fais vas-y, paluche, marche. Et je sors
ma pipe magique. Oh, alors la pipe magique, pipe qui vous a été offerte dans l'épisode 1 et qui permet de charmer pendant 1 heure la personne qui allume votre pipe et qui respire la fumée rose qui s'en dégage. Parfait. Donc je commence à prendre ma pipe et je fais... J'adore chiquer le tabac et fumer. Je fais... Merde, par contre, j'ai Je suis pas inquiet. J'ai pas de feu. Juste, tu peux me l'allumer, Paluche? Bah j'ai pas de feu sur moi. Tiens, mais- des allumettes, mais je peux pas et prendre la pipe et les allumer. Ah bon? Non, parce que je suis assez... Bizarre un peu. Très maladroite. Non, mais là, je vais te l'allumer. Non, non, t'inquiète pas. Là, je fais non, t'inquiète pas, sans façon. D'accord, bon. Tu tiens vraiment à ce que j'allume Oui, ta oui, pipe? c'est un honneur pour moi Je que te trouve t'allumes. sexy, voilà, c'est tout. Bon bah ok. Donc Paluche allume ta pipe. Je commence à prendre une grande inhalation et lui faire une petite soufflette. Et donc là tu souffles de la fumée rose sur Paluche et vous voyez il cligne un petit peu des yeux et il a l'air de plus être dans son état normal, un peu comme s'il était hypnotisé. Attends, mais c'est la pipe que je t'ai donnée, ça? Je commence à la ranger rapidement et je fais mon Paluche, on va aller se coucher maintenant. Et demain, quand tu te réveilleras, alors elle sera près de toi. D'accord. Allez, mon grand, on y va. Bien. Et vous voyez Paluche se retourner et marcher un peu comme un zombie pour rentrer dans la taverne. Et pourquoi tu fais ça? On va pas passer 1 heure à... Ah oui, je vous ai pas dit. Ah pardon, De quoi? dans le placard, 2 petits petons que je vois. Qu'est-ce que c'est? À votre avis? Bah voilà. Pas lourde. Fraise. Attends, t'as vérifié que c'était elle? Je peux pas être 50 000 personnes, hein. Bon, je vais vérifier par acquis de conscience. Non mais pitié. Non, c'est bon là, c'est terminé, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 ouvrez. Allez, ouvre, vieux Vislard. Il est parti. La porte s'ouvre et vous voyez du coup Guy qui ouvre la porte tout penaud en regardant un peu le sol. Il fait oui bon bah voilà quoi. Elle est où? On veut la voir. Ça dure depuis combien de temps votre liaison? Ça vous regarde pas, c'est des C'est choses. palmier? On dénonce, on veut savoir. Elle est où? Combien de temps? Je suis là. Et vous voyez du coup, pour la première fois pas lourde, mais effectivement c'est une vampire qui est très très belle, très grande, avec la peau très blanche. Vraiment elle fait 2 fois la taille de Guy, qui est le petit gros, et elle se met à côté de lui et elle est effectivement elle aussi dans une petite robe de nuit. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est moi qui vous ai sauvé la vie là quand j'étais avec votre mari. J'ai fait croire que vous n'y étiez pas. On peut savoir ce que vous faites là? Il y a votre mari qui vous cherche partout là, il était mort d'inquiétude. Pourquoi fraise comme surnom? Ça lui va pas, hein? Eh bien tout simplement parce que je ne voulais pas que mon mari le sache et j'ai toujours trouvé que Guy avait une tête en forme de fraise. Et sa queue, la queue des fraises. Un petit commentaire. Vous allez le dire à... Bah je sais pas. Ça dépend, Ah bah, tu bien nous donnes sûr. combien? Tu nous donnes combien? J'ai pas grand chose mais je peux vous donner ça. Je sais faire ça. Et là elle sort de sa poche une petite potion de liquide rose. C'est un filtre d'amour, j'en ai fabriqué. Ah, c'est un. comme ça que vous l'avez... Non, je n'ai pas besoin de ça. Oh bah, avec 20 ou 30 années de plus... Mais comment il a fait Guy pour séduire une créature comme vous? Je sais pas, j'ai toujours été charmé par le charme de Guy. Ça fait combien de temps votre histoire là? Ça fait très longtemps, mais Combien de temps? Paluche n'est pas au courant. Combien de temps? Et pourquoi ça? Pourquoi vous lui avez pas dit à Baluche? Pourquoi vous quittez Papaluche? Ouais, franchement, c'est... Pardon, je me permets un petit jugement, c'est limite. Bah, c'est plus que limite même. C'est pas gentil. Zergo il accepterait pas un comportement pareil en tout cas. Bon, ça va, on n'a pas de leçon à se prendre de la part de... Ah Guy, on ne t'a pas parlé! Vous ne lui parlez pas comme ça, ça va Bon, pas ou quoi? allez, réponds, combien de temps? Ça fait 5 ans. Et avec Paluche, ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans aussi. Je me suis installé avec Paluche dans le coin et... Bon, allez, vous êtes bien mignonne, ma jolie, mais vous allez retourner à l'auberge, là. Le filtre, il va pas... Enfin, le petit sortilège que je lui ai lancé, il durera pas toute la nuit. Vous lui avez lancé un sortilège? Oui, bah oui. ça va le tuer d'ailleurs cette nuit. Mais on dirait que c'est vous la coupable. Quoi? Non, elle Non plaisante. mais elle plaisante, elle est très très mauvaise en Et là, humour. je rigole, je fais Elle est complètement folle, laissez. Mais vous êtes terrifiant. On est terrifiant? Bah, on va voir, on va aller le dire à Paluche. Puis on verra qui est le Tenez, plus terrifiant. Prenez le filtre. Elle vous le tend. Vas-y, Laura, je te Oh, fais je- confiance. Je prends et je le vide par terre en la regardant. J'ai pas besoin de ce genre de choses. Vous êtes conscient que ça vaut une fortune? Je prends ma petite gourde et je prends Trop le... tard, c'est trop tard. Et il a vidé par terre. Mais t'es malade! Hop. C'était combien d'argent? Mais je sais pas, ça, Et le seul amour dont j'ai besoin, c'est celui de Zergo. ça s'achète pas sur le commerce, ça. C'est des trucs, il y a que des artisans qui peuvent le faire. Zut! Bah, franchement, tu vas me rembourser. Hein. Bon, je vais rentrer. Oui, Je vais allez, rentrer. rapidement. Ouais, ça On va serait vous une bonne escorter, d'ailleurs. Hop, hop, hop. Enfin, vous n'avez qu'à rentrer, moi je vais escorter. Quoi? Madame. Bon bah salut alors. Là, il se met sur la pointe des pieds et il fait un petit bisou. Je fais arrêter, je commence à laisser pas, je fais on est où là? Ouais, ça va, c'est bon. Est-ce que c'est possible de faire des bébés humains pâles?
J'imagine, oui. Regarde, il y a bien un homme elfe derrière nous. Donc t'as pas intérêt à tomber enceinte parce que sinon ça va savoir. Cette conversation entre deux copines, ça me fume. Mais moi, tu sais quoi, je vais te donner un conseil. À ta place, je quitterai Paluche. Il faut vivre d'amour et d'eau fraîche, peu importe si Guy n'a pas une bonne situation financière. Tu imagines que tu aurais Guy tous les soirs avec toi, ce serait merveilleux. Plutôt qu'avoir les blagues Ça a pas l'air de nulles la de déranger. Paluche. Oui, c'est vrai, ça a pas l'air de l'empêcher de voir Guy tous les soirs. Moi, à votre place, je rejoindrai les Zizik pour expier mes péchés. Oui. Le grand Zirgo, c'est le seul amour dont vous avez besoin. Je suis pas Regardez. pour Zirgo, mais peut-être une confrérie religieuse pour vous remettre dans le droit chemin. Ouais, Ouais, exactement. arrêtez, ça se trouve Paluche, il saute plein de meufs aussi. Hein. Il a eu des maîtresses, Paluche? Je sais pas, on n'est pas très proche avec mon mari. Enfin, assez proche, parce que lui, il vous a cherché toute la nuit, hein, donc bon. Il y a quand même 2 poids 2 mesures, et je parle pas de ses haltères. Il est relou avec ça. Ah bah oui, bah sanglier, c'est sûr. Enfin, Guy. Oui. Je basse, pardon, mais on a compris que sa passion c'était pas le sport, quoi. Sans grossophobie, je parle juste que sa passion c'est le sang, quoi. Donc. Allez, demain, je t'aide, tu quittes Paluche. Ok, je vais aller me coucher. La nuit porte conseil. Je les laisse rentrer dans la chambre. Au dernier moment, je m'arrête. Je lance un petit ice contact à Palourde. Excusez-moi, Oui. je voulais savoir, parce que. Bon, c'est bon, les deux relous sont partis se coucher. Voilà, moi je suis un garçon, je suis honnête. Hein. Non, non, je gère un truc. On t'attend là. J'arrive, ferme la porte, c'est bon. Ok. Je vais griller une clope et j'arrive. Donc je me retourne vers Palourde et je dis ouais, moi je suis un garçon, je suis. Comment dire, cache-pistache, comme on dit. Et oui, j'ai pas été insensible à votre charme, je préfère vous le dire. Et donc je m'étais dit, Merci. étant donné qu'il y a une chambre qui s'est libérée puisqu'on les a zigouillés. Qui ça Longue histoire, Zadus et Shazam. Ils étaient venus pour vous tuer, on vous a sauvés, bref. Hein Il y a même pas 2 heures, on a découvert qu'ils faisaient partie d'une confrérie de tueurs de licornes. La fraternité des licornes. Ils sont venus jusqu'ici. Jusqu'ici, pour vous tuer. Et devinez qui a en 2 coups de la rapière a coupé une main, tranché une gorge? Bibi. Waouh, c'est impressionnant. Merci, vous n'êtes pas la première à me le dire. Je vais aller me coucher. Et du coup, je m'étais dit, il y a 2 lits disponibles. Et Oui, j'ai compris. ouais. Et du coup, moi, je vous trouvais plutôt séduisante. Je vous ai sauvé la vie, je suis un guerrier. Vas-y, fais-moi un petit jet de J'ai cru que ça ne viendrait jamais. de persuasion. Ça va pas être facile. 15 plus Charisme. charisme 2. Allez, t'es au-dessus de 15. Ouais. Elle te prend par la main et elle t'emmène dans la chambre numéro 1. Alors, Rivos. Je vais dormir dehors, moi. Quoi? Je ferme la porte et je verrouille direct. Donc je referme la porte. Bonsoir Loras, bonsoir Asdril. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. J'ai entendu votre cri de ralliement, mais j'ai préféré ne pas intervenir afin que vous puissiez vivre des aventures par vous-même. Ah, t'as très mal fait. J'ai failli mourir. Pourtant, selon mes calculs, vos chances de survie étaient de Oui, 100. allez, tais-toi. Ah, je l'éteins. La sale journée là. Et là, je sors l'œil de ma poche et je fais regarde le trésor d'eau gentille. Mais où est-ce que t'as trouvé ça? Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances dans l'auberge ce Et moi, soir. je descends en bas pour me prendre une petite bouteille d'alcool et mettre mon petit œil dedans, quoi. Pour pouvoir le conserver. Et tu remontes après. Ouais. Tu te rends compte que Alarios n'est toujours pas revenu dans la chambre. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis concentrée sur mon œil, je suis fascinée. Je fais waouh, c'est mon premier œil. Je vais lancer une collection. Tout le monde se couche après avoir fait sa petite réveil. Enfin, tout le monde se couche, sauf Alarios qui couche. Oh, attention. Tu peux nous décrire un peu? Non, je vais pas décrire on est où. C'est un moment intime et beau. Est-ce qu'il peut faire un petit jet de performance, genre, pour savoir comment il se débrouille? Oh, ne me tente pas. S'il te plaît. Non. Je t'en Non, supplie. non. Il s'est passé ce qui s'est passé dans cette chambre. C'est dans l'intimité entre Alarios et Palourde. Voilà. Et ça restera entre eux. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour découvrir l'épisode 6. Ce sera le dernier de la saison. En attendant, vous pouvez suivre le compte officiel Les Chevaliers de la Poivrière sur tous les réseaux sociaux. Vous y trouverez un extrait animé de l'épisode que vous venez d'écouter et plein d'autres exclus. Vous vous en doutez, c'est un projet qui demande du temps et de l'argent, alors si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, faites-le écouter à vos amis, partagez ce podcast. Sachez que vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur la plateforme Ulule, le lien est dans la description. Remerciements particuliers à Custer, le compositeur du générique, et Atmos, le dessinateur et animateur de la série. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et à la semaine prochaine.